Bonjour et bonjour à tous. Voilà, vous êtes avec Damien, membre du groupe de Stéphanie Nani. Et justement, puisqu'on parle d'elle en fait aujourd'hui, j'ai décidé d'aller l'interviewer. Est-ce que tu es là, Stéphanie? Coucou, oui, je suis là. Coucou Damien, coucou tout le monde. Voilà, donc j'ai pensé qu'il était intéressant que Stéphanie nous parle un petit peu d'elle, de ce qu'elle fait et surtout, bien entendu, en fait, de ce qu'elle apporte à ce groupe. J'en profite donc maintenant pour, au nom de tous, en fait, remercier Stéphanie pour ce qu'elle apporte dans ce groupe qui nous a permis à tous soit d'aiguiser nos connaissances ou bien sûr de simplement avoir de nouvelles connaissances et de pouvoir les partager. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis donc avec Stéphanie et Stéphanie va bien vouloir se prêter au jeu de mes questions. Est-ce que Oui, tu es prête, Stéphanie? oui. Eh ben, on est parti, c'est parti. Donc, Stéphanie, je vais te poser une première question et je vais te demander de répondre à cette question en fait de manière le plus sincère possible, comme tu l'as d'ailleurs toujours fait jusque-là. Stéphanie, qui es-tu finalement? Parle-nous un petit peu de nous, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Alors, moi, je viens du Jura à la base, mais je n'y habite plus. Je suis maintenant sur la Côte d'Azur. J'ai 38 ans, bientôt. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans, 9 ans, pardon. Je me rajeunis, hein. Et que te dire d'autre? Oui, que je pratique la TCI, donc la transcommunication instrumentale. Alors justement, on voulait en parler en fait en attaquant le sujet tout de suite, hein, sans trop dévoiler en fait les grandes lignes de la transcommunication, parce que je crois en fait que tu as une petite surprise en préparation. Oui, Hein, donc je crois savoir et j'ai cru entendre en fait qu'un livre est en préparation, hein, mais voilà, on en c'est ça. reviendra un petit peu plus tard. Hein. Voilà. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous dire, Stéphanie, en fait, qu'est-ce que la transcommunication? Alors en fait, c'est communiquer avec des esprits qui se trouvent dans une autre dimension. Donc à l'aide d'instruments techniques, ça peut être un magnétophone, une vidéo, un téléphone, ça peut être un casque, un micro-casque, un ordinateur. Donc à partir de là, on peut faire des communications avec les défunts. Très bien. Tu parles de dimension. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta version des faits, en fait, sur une dimension? Alors pour moi, une dimension, ça peut être, pour moi, non, il y a notre dimension à nous, donc au présent où on est, et les entités, c'est une autre dimension. Moi, je l'appelle souvent le monde de l'invisible. Oui. Donc je sais pas comment je pourrais te dire. D'accord. Donc tu considères que, en fait, les choses qui sont invisibles pour nous, en fait, il y a une dimension dans laquelle les choses existent d'une manière différente? Oui, et pour moi, ils font leur vie comme nous. C'est mélangé, quoi. Toi, tu fais ta vie, admettons, le jour, et eux, la nuit, ils font leur vie. Très bien. Et est-ce que tu penses que donc dans cette dimension dont tu parles, euh, les esprits, comme tu peux les appeler, ont une vie, c'est-à-dire ont des occupations, ont des choses à faire précises à telle heure? Ou est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de temps ni d'espace là derrière? Alors, le temps, je ne saurais te le définir parce que c'est difficile de savoir avec eux si, s'il y a du temps, si, ou du moins s'il est équivalent au nôtre sur Terre. Mais en tous les cas, des activités, oui. Car j'ai fait plusieurs séances où justement ils me disaient que qu'ils avaient des occupations, que oui, ils ont des choses à faire de l'autre côté. Ils ont une D'accord. évolution. D'accord. Alors je pense qu'on peut peut-être venir au fait que effectivement nous notre temps est limité sur Terre et c'est peut-être la raison pour laquelle on a mis donc des bases pour pouvoir donner un temps, c'est-à-dire un temps qui passe, un temps qui s'arrête et peut-être que de l'autre côté non plus ce souci du fait que la mort en fait l'échéance ultime en fait est arrivée pour eux. Oui, et c'est même, enfin, comment t'expliquer? Oui, ils ont une évolution, ils ont un cheminement à suivre, un peu comme nous, parce que nous, notre cheminement, c'est de découvrir pourquoi on est ici. Moi, maintenant, je commence un peu à le savoir. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, ils ont leur évolution, et plus ils vont évoluer, plus ils seront. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme les maîtres ascensionnés, les guides. Ils vont prendre de la hauteur, même au niveau Très des connaissances. très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on vienne peut-être parler un petit peu en fait de ce fameux groupe hein, que tu Oui. as donc créé. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quand ce groupe a été créé et comment t'es venue l'idée de créer ce groupe? Alors le groupe, je crois que ça fait quand même, ça va faire un an, il me semble, hein, je suis plus sûre des dates. Je l'ai fait parce que j'avais intégré un groupe où j'étais administratrice avec quelqu'un. Bon, ça s'est pas très bien passé, c'est pas grave. Donc j'ai décidé de faire mon propre groupe pour pouvoir le gérer comme j'avais envie. C'est-à-dire le protéger, le surprotéger peut-être un peu trop,
parce qu'il y a beaucoup de groupes justement qui comprennent pas que les gens sont sensibles, que ça les freine. Ils vont pas venir expliquer leur vécu justement de peur qu'on les comment te dire qu'on les descende parce que c'est ce qui est arrivé pour moi. Donc je me suis dit jamais sur mon groupe. Je veux vraiment que les gens se sentent bien et puissent venir s'exprimer, dire leur vécu, leurs expériences et qu'on en parle avec eux librement. D'accord. Tu peux nous dire à peu près combien on est sur le groupe maintenant? Je pense que tu peux t'en targuer d'ailleurs. Ouais, on est 1517. C'est pas formidable, C'est beau. hein? C'est incroyable là, quand même. Ouais. Ouais. C'est là qu'on se dit que peut-être l'intérêt commun en fait commence tout doucement à porter ses fruits. Voilà, je suis contente et je vois aussi en plus les personnes évoluer. C'est ça qui est bien dans le groupe, c'est que les gens qui arrivent font comme moi j'ai fait au tout début, ils lisent beaucoup et au fur et à mesure, tu les vois le matin qui te partagent leurs expériences en disant bah aujourd'hui m'est arrivé ci, m'est arrivé ça et c'est franchement super beau de voir l'évolution quoi. Alors, petite question maintenant que l'on a posée sur le groupe et que je voudrais donc pouvoir te poser. Euh, Est-ce que tu te considères comme médium? Alors, c'est un mot qui me fâche la plupart du temps. Enfin, oui et non. Pour moi, on est tous médiums, ça je l'ai toujours dit. C'est juste que certains vont développer leur capacité, d'autres n'en auront pas l'intérêt, ils vont jamais le chercher à le développer. Mais pour Ouais. l'instant, je me considère pas comme médium. Je dis que j'ai des capacités. Voilà. D'accord. À ton avis, pourquoi d'autres en fait ne prennent jamais la peine en fait d'aller justement développer cette capacité? Alors, t'as deux cas. T'as le cas des personnes qui croient pas du tout en ça, donc qui sont tellement fermées qu'il y a rien qui rentrera. Ils vivront jamais rien de paranormal parce que justement ils sont trop fermés. Et t'as les personnes qui peuvent vivre des choses mais les bloquer parce qu'elles ont peur. Très bien. D'où peut venir cette peur? La peur de l'inconnu, de ce que tu ne connais pas, ce que tu ne vois pas, je pense que ça peut faire un blocage puisque c'est le blocage que j'ai eu moi, hein. D'accord. Donc, aller un petit peu plus loin justement sur ça, euh, comment tu es arrivé à pratiquer la transcommunication? Alors, on va pas remonter tout depuis le début, mais j'ai vécu beaucoup de choses paranormales. C'est ce que j'avais expliqué une fois. J'en avais peur jusqu'en 2013 où il y a un matin, j'en ai eu un petit peu marre que toutes les nuits on vienne me réveiller, me souffler dans les cheveux, me caresser les cheveux, faire tomber mon téléphone. En fait, c'était tout le temps. Et mon conjoint m'a dit, il serait peut-être temps d'affronter pour voir s'il y a réellement quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et je me suis lancée dans la TCI. Très bien. Et est-ce que quelqu'un t'a initié? Non, toute seule. J'ai lu, j'avais une amie à l'époque qui le faisait, donc elle m'a donné quelques petits conseils, mais je l'ai fait après toute seule. C'est incroyable quand même. Oui, je suis fière de moi. Quand je vois le parcours maintenant, je suis fière. Il n'y a pas de hasard, hein? Dire donc, Ouais. hein. Très bien. Alors maintenant, je vais donc venir sur une autre question que le groupe a posée, hein. Est-ce que tu es la seule dans ta famille à pratiquer? Alors, je suis la seule à pratiquer, mais il faut savoir que mon papa a de grandes capacités aussi. Il tirait les cartes comme moi à l'âge de 12 ans. Ma grand-mère, donc du côté de mon papa, tire les cartes aussi. Oui. Et mon papa est un peu comme moi, il voit les choses la nuit. Il voit, il entend un petit peu aussi. Donc tu n'es pas seule dans la famille en fait. Voilà. Mais sinon, du côté de mes frères et sœurs, je suis la seule. D'accord. Et comment est-ce que tu gères cette différence? Je la gère bien. Pour moi, ça fait partie de ma vie. C'est Ouais. Même pas peur. voilà, j'ai plus peur. Oui. Alors une autre question qui est parvenue, est-ce que la transcommunication est praticable avec un défunt qui est décédé donc dans un passé lointain? C'est-à-dire est-ce que ça revient un peu à la question du départ en fait, est-ce que le temps a une influence sur le fait qu'il veuille s'exprimer? Je prends un Non, exemple, hein. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui sont décédés depuis des siècles et qui voudraient pouvoir communiquer? je pense qu'il n'y a pas de temps. Après, c'est suivant si l'entité elle a envie, si elle a l'autorisation de le faire. Moi, je vois ma grand-mère, ça fait plus de 30 ans qu'elle est décédée. J'ai eu un contact avec elle. Après, je l'ai pas recherché le contact, hein, mais j'ai eu contact. Donc, je pense pas qu'il y ait. Après, il faut le vouloir. Moi, j'ai déjà fait des séances pour des personnes qui voulaient parler à des entités décédées depuis longtemps. Et on m'a dit non, elle ne veut pas venir. Donc, quand l'entité décide de ne pas venir, il n'y aura pas contact. D'accord, donc pour toi en fait le fait qu'elle soit décédée depuis très longtemps n'a pas d'importance.
Ça n'a pas d'importance. D'accord. Un exemple? Un exemple, là en tête, j'en ai pas en tête. Bon, on te pardonne. C'est pas très Ah, grave. Je c'est te prends un gentil. petit peu et on te pardonne. Euh, alors, est-ce que tu serais prête à te tourner vers la science? Je m'explique un petit peu. Est-ce que si quelqu'un un jour te proposait de faire une émission de télé avec une expérience plus ou moins scientifique, euh, est-ce que tu pourrais te plier au jeu? Alors, c'est compliqué dans le sens où je sens qu'il y en a qui vont rire. Je suis quelqu'un de très timide à la base, même si je le montre pas. Le faire, oui, mais rester dans l'ombre. C'est-à-dire, je j'ai pas envie de me mettre en avant. Tu vois, c'est comme pour mon livre que je suis en train d'écrire. Je dis juste une petite parenthèse. Voilà, je veux rester dans l'ombre. J'ai pas envie, je me sens pas à l'aise en fait avec les caméras, les trucs comme ça. C'est pas mon truc. Mais faire des expériences, oui, mais que ça soit pas filmé. Ouais, tu n'es pas une star. Voilà, et je le serai pas parce que j'aime pas. Non, tu n'as pas assez souffert. Voilà. Euh, quelles sont tes réactions par rapport aux sceptiques? Alors, mes réactions. Bah, des fois, je souris parce que je me dis, si vous saviez tout ce que vous manquiez. Et après, je me dis, des fois, ça fait un peu de peine parce que les gens, ils sont tellement crampés sur enfin, sur leur truc à dire qu'il n'y a rien. Des fois, c'est un peu blessant. Ouais, c'est blessant par rapport aux réactions vis-à-vis de moi, ce que je fais, hein, je parle. D'accord, c'est le côté tranchant peut-être qui te pourrait Voilà, des t'agacer un petit peu. fois, oui, parce que les gens peuvent être très, très, très blessants. C'est du style, moi, on m'a déjà insulté de sorcière, enfin voilà, et je t'en passe. Oui, je pense que c'est pas très intéressant en fait. Non, c'est pour ça, maintenant, je laisse couler et il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as d'autres dons de médiumnité? Alors, j'ai le don, D'autres dons, j'entends. peut-être non médium, hein, Mm. peut-être le magnétisme ou des choses comme ça? Alors, le magnétisme, je pense, j'ai souvent les mains qui brûlent, mais j'ai pas trop envie de le développer pour l'instant parce que je le sens pas. J'entends aussi, donc c'est ce que je t'avais expliqué une fois, quand on me parle, on murmure, ça je l'entends. Je vois, pas toujours, mais je vois beaucoup de choses. Il y a pas longtemps, à quelques reprises, quand on a fait des soirées sur Skype, j'ai ressenti des défunts, mais j'ai ressenti la mort qu'ils Oui, ont eue. Donc ça, pareil, c'est nouveau. oui. Et de temps en temps, je peux dire oui, je fais des rêves prémonitoires et j'ai beaucoup de ressentis. Mes ressentis, je me trompe rarement. Un exemple? Euh, un exemple. Ah, là, peut-être, hein. Là, je peux. Enfin, il y en a un qui est super, mais je peux pas le dire. Mais je vais juste en dire un autre. C'est tout simple. Une dispute entre amis. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. J'ai contacté cette amie et elle m'a dit oui, effectivement. Elle a tout ce que j'y ai dit, elle me l'a confirmé. Voilà. Est-ce que c'est gérable? Oui, oui, mais des fois c'est même pénible parce que à chaque fois tu te dis, je le savais, je le Ouais. savais. T'aurais dû J'ai horreur de le m'écouter. dire, mais je l'avais dit. Voilà, c'est Hein. ça. C'est ce que mon conjoint il me dit, mais t'es chiante avec tes ressentis parce qu'à chaque fois ça arrive. Mais bon après il faut bien le prendre, mais généralement c'est pas forcément mauvais, c'est des bons ressentis. Alors, est-ce que lorsque tu pratiques la TCI de temps en temps, est-ce que tu as des flashs? Alors j'en En ai eu. pratiquant la TCI, hein, donc, hein. Oui, oui, j'en ai eu. C'est pareil, cette histoire, c'est dommage, je peux pas encore en parler, mais quand le jour viendra, je Voilà. vous l'expliquerai. Voilà. Oui, C'est, non, en fait, il faut comprendre que Stéphanie, en fait, hein, donc, est en train d'écrire un livre, donc on ne peut pas tout révéler, évidemment, ce que ce livre nous propose, hein. voilà. Euh, je pense que tout le monde est d'accord pour l'entendre, parce que, évidemment, je pense qu'il y aura donc 1500 personnes au moins qui achèteront ce livre, hein. Je compte sur vous, d'ailleurs, hein, tous. Euh, donc, on va fermer donc cette petite parenthèse par rapport donc à tes flashs, puisque je propose que l'on attende, en fait, que tu fasses tes révélations, donc, dans ce livre. C'est gentil. Est-ce que tu as eu un fait marquant, intéressant à vous expliquer, soit en pratiquant la transcommunication, ou soit simplement dans un événement paranormal qui t'a marqué, et si tu veux bien pouvoir nous en parler. Alors, qui m'a marqué, enfin, j'ai trouvé ça mignon. C'est un matin, en fait, j'étais en pleine séance et une entité dit le prénom de mon conjoint et me dit il est pas bien, en me disant son prénom, en me disant Fabien n'est pas bien. Et sur le coup, je me suis dit oh, c'est bizarre. Donc, j'appelle mon conjoint à 10 heures et je lui dis mais ça allait ce matin? Il me dit mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis bah parce qu'on m'a dit que tu n'étais pas bien. Et là, il m'a dit bah oui, en fait, il avait eu un malaise le matin. Donc, les entités me l'ont dit.
Et ben, dis donc, les renseignements généraux, ça. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit attention maintenant, je sais tout. Très bien. Donc, donc, tu as des enfants, hein, Oui, donc une fille, hein, tu nous as dit. Est-ce que tu penses que cette petite puce a un don? oui, malheureusement, pour moi, pour l'instant. Elle les voit, Malheureusement. oui, elle les voit et elle les entend. Et Mhm. elle m'a fait des terreurs nocturnes quand elle était plus petite. Donc j'ai demandé aux entités d'arrêter parce qu'ils lui faisaient peur. Et surtout qu'elle n'était pas prête. Pour moi, c'est un principe. Je sais, il y en a qui vont être, qui ne vont pas être d'accord avec ça. Mais un enfant doit vivre sa vie d'enfant. Et plus tard, quand elle l'acceptera, de toute manière, si le don est là, elle le prendra. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. D'accord. Est-ce que tu penses qu'un don comme celui-ci, en fait, peut être héréditaire? Je pense que oui, ça peut. Ouais. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que regarde mon papa, ma Tu penses grand-mère. qu'avoir un... Je pense oui. D'accord. Euh, Dans ce groupe dont on parle, donc sur la transcommunication, est-ce que tu penses que ce groupe peut aller encore plus loin et quels sont tes projets pour lui? Alors moi, mes projets pour le groupe, c'est que les personnes soient autonomes et puissent faire leur propre séance TCI. Oui. Ça serait un but de faire des petits ateliers pour pouvoir travailler là-dessus. Et toujours, bah moi, mon but, c'est de le garder, ce groupe, le plus longtemps possible, parce qu'il y a des liens qui se sont créés, que ce soit pour du soutien pour les nouvelles personnes qu'on va accueillir, et d'être là, tout simplement. Euh, Très bien, mais là on a pu voir hein, que dans le groupe, souvent donc les sujets sont maintenant très variés, hein, ne sont plus Mhm. que de la transcommunication. Ah oui, ça parle de spiritualité, parce que pour moi, ça me semble très important pour s'ouvrir justement à la TCI. Mhm. Il y a quoi aussi? Il y a de l'entraide, il y a de l'accompagnement au deuil quand les personnes viennent, enfin, de perdre quelqu'un, ou quand il se passe quelque chose dans les médias. On essaye tous de se regrouper, de faire des petites prières pour les familles et pour Oui, les âmes. Donc oui, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. très bien. Euh, Justement, donc par rapport à ce groupe-là, est-ce que tu penses qu'on pourrait encore, du moins est-ce que tu as l'intention, d'élargir encore plus donc les sujets qui pourraient être traités? Oui, c'est sûr, on pourra le faire, mais ouais, dans le temps. Il faudra qu'on voit un petit peu, parce qu'après, quand tu as fait le tour, le paranormal, on a vite fait de faire le tour. Sauf si après il y a des nouvelles évolutions, des nouveaux, enfin des nouveautés, là on pourra voir. Mais là pour Effectivement, c'est vrai l'instant, que c'est beaucoup ciblé sur effectivement la transcommunication par photo. Hein. On a tendance beaucoup de gens qui peuvent venir te demander ce que tu penses d'une photographie et et tu réponds avec sincérité en fait sur ce que tu vois. oui. C'est un principe. Je veux pas dire à quelqu'un oui je vois ça alors que je ne vois pas. Et comme je pratique justement la photo depuis très longtemps, maintenant j'arrive à voir, j'ai l'habitude parce qu'une fois je me suis fait avoir, j'étais en train de faire des photos en rafale, j'ai vu la silhouette d'un homme. J'étais tellement contente, pour moi c'était une entité qui était apparue dans ma télé. Et en fait non, en regardant, en remettant le replay, je me suis aperçue qu'en faisant des pauses, c'est quelqu'un qui était passé devant le champ de la caméra. Alors que quand tu regardais, tu le voyais pas. Donc Le voilà, coquin. voilà, donc il y a des choses à faire. Il faut vraiment faire attention quand on prend des photos. Moi, généralement, je regarde plus la télé que l'appareil photo. J'appuie et je regarde ce qui se passe dans la télé pour bien voir. Parle-nous un petit peu de ton site internet. Mon site internet, donc lemurmuredelau-delà.com. Eh ben mon site, c'est donc pour présenter la TCI, déjà pour que quand les personnes elles viennent, elles n'aient pas d'appréhension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Donc j'essaye de développer un petit peu, de mettre des articles un peu sur tout, sur la spiritualité. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je sais pas bien me vendre moi. T'inquiète pas, on va le faire pour toi. Oui, donc je sais pas, peut-être nous parler un petit peu des rubriques qu'on pourrait trouver sur ce site. Oui, alors tu as la rubrique qui explique ben, qu'est-ce que la transcommunication, donc un peu plus développé que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça explique aussi les mises en garde, car il y a des dangers de pratiquer la TCI. Tu as un onglet contact pour m'écrire, une présentation de qui je suis. J'expose aussi un peu mes TCI vidéo, TCI photo et nature, photo support haut. J'ai aussi mis un question-réponse par rapport au TCI que les gens se posent. J'ai mes prestations parce que je suis déclarée, j'ai un sirène à l'URSSAF. Et sinon, il y a mon blog.
Donc ça parle de méditation, j'ai mis quelques prières, j'ai mon livre d'or, donc pour les retours quand je fais des interventions. J'ai le livre d'or des disparus, c'est-à-dire j'ai créé un livre de pensée pour nos chers disparus. Si on a envie de leur envoyer un petit message, on pose le message et généralement ça s'envole là-haut. Et sinon, là, il n'y a pas longtemps, j'ai ajouté la rubrique diverses. Donc on parle de pierre, nettoyage, lâcher prise, équilibrer les énergies, beaucoup de la flamme, des flammes jumelles, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et puis diverses choses. D'accord. Donc, bien entendu, c'est un message qui s'adresse à ceux qui nous écoutent, que donc tu peux leur venir en aide en fait par la page contact, hein, donc Oui, murmure de l'au-delà, hein, comme tu l'as précisé. c'est ça. Et voilà, donc vous trouverez donc tous les renseignements nécessaires pour pouvoir contacter Stéphanie, pour pouvoir donc entrer en contact avec elle et bien sûr faire appel à ses services. Vous trouverez donc tous les renseignements nécessaires pour pouvoir accéder à ce service. Explique-nous un petit peu pour toi ce qu'est le mot paranormal. Alors, paranormal, c'est pour moi un mot que les scientifiques ont créé, parce que qui nous semble normal, pour eux ne l'est pas, tant qu'ils ne peuvent pas le prouver. Donc c'est un mot qui est un peu, c'est le mot qu'on leur a donné tout simplement, hein, mais pour moi, oui, comme on en parlait tout à l'heure, c'est normal, ce sont des choses normales qui font partie de la vie. D'accord. Donc, est-ce que, je vais reformuler ma question peut-être, est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui définit, par exemple, un événement paranormal? Bah, c'est quelque chose qui fait partie de l'invisible, quelque chose que tu vas pas voir. Si tu viens chez moi, je t'ouvre la porte, je vais te voir. Par contre, si une entité s'amuse à frapper, que j'ouvre et que je la vois pas, là, on va dire c'est du paranormal parce qu'on ne le voit pas. La vue, on l'a pas. D'accord. Tu parles donc effectivement donc, de quelque chose qui, la fameuse dimension dont tu parlais tout à l'heure, Voilà, en de fait, qui l'invisible. interfère avec notre dimension. C'est C'est bien ça. ça. Donc, tu as également Fabienne qui est admin avec toi. Oui. Hein. Parle-nous peut-être de ta relation avec Fabienne. Fabienne, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup et elle le sait, qui m'a beaucoup soutenue parce que ça n'a pas été toujours facile. Il faut savoir que dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous dérangez. Et Fabienne a toujours été là pour me soutenir. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un et qui pratique aussi la TCI d'ailleurs, hein, et D'accord. nous fait de belles vidéos aussi. Très bien. Donc, elle est admin hein, également. Hein. Vous pouvez la trouver donc comme administratrice, excusez-moi. Donc donc du mur de la page de Stéphanie Nani donc hein, sur Facebook, page que vous ne pouvez accéder seulement sur invitation hein, puisque c'est un donc c'est je crois savoir qu'en fait c'est une page en fait qui est c'est un groupe en fait qui est secret. Oui, pour le préserver des mauvaises attentions. Voilà, je préfère qu'il soit fermé et puis pouvoir le gérer correctement que d'avoir des personnes qui viennent et qui mettent le bazar, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un petit message à passer donc aux membres de ton groupe? Eh ben, je leur dirais merci parce que grâce à eux, tous les jours, bah, je suis contente de venir dans le groupe, de partager mes expériences, de lire les leurs. Moi, ça me fait chaud au cœur et c'est ce que je disais, il y a de forts liens qui se sont créés et la barrière du net, pour moi, elle n'existe pas. Il y a des gens que je porte vraiment dans mon cœur, comme toi, Fabienne, je vais pas dire tout le monde parce que j'ai tellement de monde, mais voilà, merci, tout simplement merci. Eh ben, je pense que tout le monde sera très content de l'avoir entendu. Euh, Est-ce que donc bon, bah, tu nous as dit tout à l'heure que tu es donc en train d'écrire un livre. Oui. Donc sans dévoiler évidemment hein, ce que ce livre nous réserve, donc qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Alors, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est tout simplement, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui vivent des choses bah, de l'invisible, qui entendent, qui voient et qui en ont peur et qu'osent pas en parler, justement à cause du jugement des autres. Et je me suis dit, bah, pour ces personnes-là, je vais leur raconter mon histoire et je vais leur expliquer la méthode de communication pour que tout le monde puisse le faire. Très bien, donc ce sera peut-être plus un manuel? Un manuel, donc avec un peu, on va dire, le début, ça sera un peu, je vais parler de moi, de mes expériences. Il y aura un manuel sur comment faire la TCI. Il y aura comment bien faire une séance, les choses à faire, à pas faire. Il y aura des prières. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de choses dedans. D'accord. Euh, Encore une autre question qui m'arrive ici. Est-ce que tu te considères comme une privilégiée?
Je dis merci tous les jours parce que c'est vrai que quand je vois des personnes qui veulent faire la TCI et que ça fait, j'ai rencontré des personnes, ça faisait 1 an où elles n'ont pas de message. Parfois, je me dis que peut-être que oui, j'ai été choisie. Et, tous les jours, je leur dis merci, quoi, du fond du cœur, bah, pour tout ce qu'ils me font vivre. D'accord. Euh, donc j'ai cru comprendre aussi dans ce groupe-là que tu étais très attaché à nos amis les anges. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta définition d'un ange? Oh, comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est voilà, j'ai mes anges qui sont près de moi. Mais moi, je suis une grande rêveuse, hein, donc moi, ils ont des ailes, hein, même si on dit que non. Voilà, moi, les anges, ils ont des ailes, leur auréole. Ils m'aident au quotidien. Je travaille avec eux. J'ai quelques prestations où je travaille avec eux. Et pour moi, c'est tellement grand. Je saurais même pas comment te le dire en 2 mots. Donc, Les collègues rêvés finalement. voilà, c'est des amis fidèles qui te trahissent jamais. Ils sont toujours là pour te soutenir. Est-ce que par rapport au lien que tu t'es fait dans ce groupe, donc des gens qui sont actifs, hein, qui font tourner ce groupe en fait en partenariat avec toi à l'administration et même des autres hein, membres de ce groupe, est-ce que un jour il y aurait un projet dans ta tête quelque part en fait de rencontrer tout ce monde-là? Alors, moi, j'ai un très beau projet que je vais vous annoncer. Ah C'est que, attention, exclusivité. voilà, c'est que moi, je me donne un an, parce que comme je t'ai expliqué, je suis quelqu'un de timide. Donc, il faut que je commence petit. Voilà. Je compte donner des conférences un peu partout. Donc faire le tour un peu de la France, hein, et faire des conférences pour exposer mes travaux, pour même faire des séances en direct. Et par la suite, j'aimerais justement créer des petits, enfin même des petits week-ends un peu partout avec les personnes du groupe, se rencontrer, pourquoi pas faire une sortie, aller sur des lieux qui sont un peu chargés en énergie, tout ça, pour faire des petites bandes, des photos, des trucs comme ça, quoi. Oui, faire des échanges. Oui, la fan de château d'ailleurs, si Ah oui, possible. château, maison abandonnée, ça j'adore, quoi. C'est vrai. D'accord. Et tu es amené régulièrement à pratiquer aussi la transcommunication dans des lieux autres que chez toi? Alors ça m'est arrivé la première fois, bah, c'est la maison abandonnée de Menton. Tu sais, j'avais mis la vidéo, mais je ne sais plus c'était quand. C'était une première et ça a été mais juste magnifique tout ce que j'ai ressenti. Donc j'ai pour but de continuer, ouais, de par la suite d'en faire un peu plus, de me déplacer et d'aller sur des lieux comme ça. Euh, Et est-ce que tu serais prête aussi à te déplacer sur appel, c'est-à-dire des gens qui voudraient à travers la France hein, pouvoir te demander voilà ma très chère Stéphanie, on aimerait qu'ici tu nous dises ce que tu penses de ce lieu. Par la suite, pourquoi pas? Plus tard, vraiment, c'est dans mes projets de vraiment me déplacer, de plus faire les choses à distance et que si on a besoin de moi, de le faire, oui. Ça sera en projet, oui. Tu es une passeuse d'âme. Oui, Explique-nous un petit peu. en fait, c'est arrivé une fois pendant que j'étais en train de faire une séance TCI. J'ai un de mes guides qui m'a dit stop, il faut que tu les fasses monter. Sur le coup, je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit? Et donc j'ai regardé un peu sur internet et j'ai compris qu'en fait les faire monter, c'était les faire rejoindre la lumière. Donc j'ai écrit une prière avec mes propres mots. J'ai Oui. demandé assistance à mes guides et à mes anges pour pas que je fasse de bêtises. Et j'ai fait mon premier passage d'âme. Par contre, la date, je ne sais plus. Et j'ai eu beaucoup de retours, de messages qui me disaient que ça passait, ça montait, merci Steph, enfin plein de genres de messages comme ça qui me faisaient comprendre que ça avait fonctionné. Est-ce que c'est une activité que l'on peut retrouver aussi sur le murmure de l'au-delà? Donc je rappelle que c'est ton site internet. Oui, elle est dessus, oui. Je fais les passages, je fais aussi le nettoyage des lieux à distance et des personnes, parce qu'il faut savoir que tu as des entités qui sont pas très sympas, qui vont te pomper ton énergie. Donc c'est ce qu'on appelle un nettoyage énergétique. Donc ça, je le pratique aussi. Je fais donc aussi le passage d'âme, comme tu l'as dit, et j'interviens aussi avec les anges. Qu'est-ce qui peut faire qu'une âme ne sait pas monter seule, sans ton aide? Alors, il peut y avoir le déni de la mort. Tu as des personnes, enfin des entités qui sont dans le déni, qui pensent qu'elles ne sont pas mortes, donc elles vont pas pouvoir monter. Tu as des entités qui veulent pas monter parce que c'est un choix. Pour eux, ils ont peut-être quelque chose à accomplir encore sur Terre ou pour aider quelqu'un. Et tu as des entités qui n'y arrivent pas, qui sont dans le noir, qui savent pas où est la lumière. Et donc cette lumière, tu leur amènes donc, hein, toi, du moins tu leur montres, Oui. mais, euh, mais comment? En fait, j'ai écrit mes propres prières où justement j'invoque Jésus, hein, et je leur demande de rejoindre la lumière, que je vais les guider jusque là-haut et après tout s'enchaîne.
Je sais pas comment te l'expliquer. Et Non, c'est souvent, un... Oui, oui, vas-y. Excuse-moi. je disais souvent pendant que je fais, enfin, que les entités montent, j'entendais régulièrement bouge-toi. Et je comprenais pas. Et en fait, on m'a fait comprendre que quand je fais ce passage, il y a un cercle autour de moi qui s'ouvre. Et apparemment, les entités passeraient dedans. Voilà. Intéressant. Oui, je l'avais mis dans une vidéo où ça disait bouge le cercle lumineux, mais je ne sais plus c'était quelle vidéo. Donc ça revient à ma première question, en fait, hein. Donc tu penses qu'il y a un espace, peut-être? Oui, oui, Un c'est espace sûr, donc, qui peut être mobile. je pense. C'est D'accord. comme si tu ouvrais, oui, une petite brèche quelque part. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut savoir refermer après. Même si les gens sont pas d'accord sur l'histoire de porte, pour moi, on vit avec les entités, je le dis tous les jours, on est dans le monde de l'invisible, ils sont avec nous. Mais quand tu fais un appel de communication, tu ouvres une porte. Donc n'importe qui peut rentrer et pas forcément que de bonnes entités. Donc il faut savoir refermer. C'est comme une petite blessure, hein, tu mets un pansement pour que ça se referme. Bah, c'est la même chose pour quand tu as fini ta séance, il faut refermer tout ça. Très bien. Euh, Tu as un texte récurrent, en fait, hein, donc sur le groupe, en fait, qui est l'amour et le respect, toujours, Oui. après chaque phrase, etc. Est-ce que c'est une phrase qui t'a été inspirée, ou alors c'est simplement quelque chose à laquelle tu tiens, ou alors carrément, est-ce que c'est les deux? Alors en fait, c'est une phrase que j'ai écrite un jour, tout simplement parce que pour moi, il faut avoir du respect pour les entités et il faut le faire dans l'amour, c'est-à-dire avec son cœur, sans de mauvaises attentions. Et un jour, ça m'est venu d'un seul coup de dire dans l'amour et le respect, et depuis, c'est resté. Donc cette phrase te parle. Ah, mais toujours, et elle me parlera toujours. Dans l'amour et le respect, c'est clair. Je pense d'ailleurs qu'elle fixe les règles, en fait, du groupe. Oui, toujours le respect, voilà, c'est ça, que ce soit une entité ou un être humain, c'est important, et toujours être dans l'amour et non dans la haine. D'accord. Est-ce que dans tes transcommunications, régulièrement, tu as eu quelquefois envie d'arrêter tout ça? Est-ce que J'ai tu as eu douté? Oui, j'ai douté parce que parfois je me suis dit mais parce que j'ai eu beaucoup de messages où on me parlait d'extraterrestres, où on me disait mais toi t'es humaine et je me suis dit mais est-ce que c'est bien à des entités que je parle? Et je me suis remis en question. Puis aussi parce que ça fatigue. Ils m'ont rendu, enfin je me suis rendu malade au début. Quand tu fais trop de TCI, ton énergie diminue, donc tes défenses immunitaires aussi forcément, et tu tombes malade. Et moi c'est ce qui se passe. Quand je fais trop de séances, je tombe malade, je chope des angines, des rhinos, des coups de fatigue, je vais avoir les yeux qui vont péter. Je t'avais montré une fois, hein. J'ai Mhm. l'œil qui se remplit de sang, donc ça veut dire que j'ai trop tiré sur la corde, qu'il faut vraiment que j'arrête. Oui, effectivement. Voilà, donc j'ai eu cette remise en question où je me suis dit, c'est soit tu baisses, enfin t'arrêtes un petit peu, tu diminues, donc c'est ce que j'ai fait, je m'accorde 2 séances par semaine. D'accord. Donc tu arrives à jongler parfaitement entre ta vie, les pieds sur terre, entre guillemets, et Oui. celle en fait, qui te permet de voyager un peu plus. Oui, j'ai bien les pieds sur terre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, quand j'ai fait mes premières séances, les pieds sur terre, tu les as pas. T'es tellement émerveillé par la TCI que le matin, je me levais, j'avais juste une obsession, c'était allumer mon ordinateur et faire ma séance. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'imposer une limite, parce que je me suis épuisée à faire 10 séances par semaine, c'est juste trop. Et il faut vraiment se mettre ses limites. Et moi, je les ai. Maintenant, c'est 2 séances par Je pense que semaine, pas plus. discernement, à partir d'une trop grosse quantité de pratiques, peut évidemment ne plus vraiment ressembler à quelque chose d'objectif. Oui, puis les entités peuvent jouer avec toi, c'est-à-dire peuvent changer ton caractère. Tu peux devenir méchant. Et ça, moi, j'ai pas voulu. Et heureusement, j'ai eu le déclic tout de suite. Parce que voilà, les entités, il faut savoir qu'elles peuvent jouer sur l'environnement. Donc l'environnement, si tu es dedans tous les jours, ça va jouer sur toi, la fatigue, l'énervement, et j'en passe, quoi. Bien, et bien, cette petite interview donc va se terminer maintenant. Il me reste plus que donc à te remercier encore une fois pour ce que tu apportes à ce groupe et bien sûr de nous avoir apporté donc toutes ces belles précisions en fait sur ce que tu pratiques. J'espère que les gens qui ont eu donc la patience de nous écouter jusqu'ici en fait ont pu peut-être trouver des réponses intéressantes aux questions qu'ils pouvaient se poser sur toi. Donc je vous invite tous encore une fois à vous rendre donc sur la page donc du site internet de Stéphanie donc qui est www.lemurmure de l'au-delà.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je recommence donc www.lemurmure-de-l'au-delà.com et bien sûr n'hésitez pas à aller poser aussi un petit message en fait sur le livre d'or de Stéphanie
ce qui lui fera certainement, je pense, très plaisir. Oui. Et je vais répondre, je réponds à chaque message, hein. Et en plus, elle prendra le temps de vous répondre. Elle prendra donc le temps de vous répondre. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite donc maintenant une excellente continuation et à très très bientôt sur le groupe de Stéphanie. Au revoir Stéphanie. Au revoir Damien et merci beaucoup pour cette petite soirée. À bientôt tout le monde.